On voulait cultiver les pleurotes face à la dentelle et essayer de voir qu'est-ce qu'il allait se passer quand les fruits allaient pousser sur la dentelle. Donc soit ça allait se contrer, s'affronter, ou sinon se mélanger, en fait, faire une symbiose, un métissage entre une construction humaine et une construction naturelle. Il s'est propagé sur la boîte en bois et a complètement détruit la boîte. La dentelle, elle est utilisée pour orner, en fait, pour embellir les choses ou décorer, sans prendre en compte les autres acteurs. C'est-à-dire que c'est placé sur un vêtement, sur les manchettes, sur un col. Et là, elle s'est mélangée à autre chose. C'est pas nous on les a mis ensemble, mais ils se sont mélangés en fait, et du coup, ça a créé qu'une seule surface, qu'une seule matière. Nous, on était totalement extérieurs de tout ça. On a fait en sorte qu'il y ait les conditions adéquates, la température, l'humidité, le fait que ce soit stérile. Mais sinon, on a laissé juste ces expérimentations au bord, enfin, au coin de la chambre, et on le regardait comme ça. Et du coup, c'était la première fois que je travaillais avec le vivant, et que du coup, je me sentais euh, en fait étrangère. À quel moment c'est exposable entre guillemets ou pas, à quel moment c'est bien, à quel moment ça va s'arrêter là. Déjà la dentelle, contrairement à la, à la tapisserie qui a une trame que tu dois suivre, la dentelle, tu es totalement libre en fait dans tes gestes, dans ton dessin. Tu pars de rien ou de fil et ensuite tu peux te propager en fait dans l'espace comme tu veux. Je pense que ce qui est intéressant pour les champignons de la dentelle, c'est que c'est ce réseau où du coup il peut se balader en fait de fil en fil et continuer sa route en suivant un chemin dirigé en fait. C'est pas juste une surface plane. En broderie, ça aurait pas marché, comme en tapisserie, comme je dis, ça aurait pas marché non plus. Ouais, la dentelle, t'as cette idée de réseau. C'est un réseau de fils qui est fait de fibres. Et du coup, c'est tout plein de croisements et de jonctions. Il faut le sortir de la boîte. Donc là, tu as un risque de contamination. Du coup, il fallait réfléchir à une solution pour que ça puisse être accessible, visible, intéressant pour, euh, pour les personnes qui viennent visiter. Du coup, on l'a installé dans des boîtes. J'ai choisi des boîtes blanches immaculées, un peu laboratoire pour contrer et donner envie aussi d'ouvrir ces boîtes. Et t'as ce truc aussi un peu ludique de enfin dans une exposition j'ai le droit de toucher aux œuvres, d'ouvrir la boîte et de voir ce qui se passe. Et pour que ça fasse aussi moins repoussant, parce qu'on va pas se mentir, la pourriture, le mycélium, les champignons, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. J'ai mis tous les ingrédients, les acteurs sur la boîte pour dire on avait du mycélium de pleurote grise et jaune, on avait de la chaux, de l'eau pour l'humidité, de la paille pour le substrat et ensuite la dentelle c'était du lin ou de la soie ou du métal. Et ça faisait aussi l'expérimentation accessible en fait, un protocole ouais, faisable. Et on peut pas avoir la prétention de dire que c'est nous qui avons été les artistes ou quoi. Enfin, c'est juste un mélange d'acteurs qu'on a fait, comme je disais, médiateur, puis c'est tout. Tout mon travail, c'est un peu sur la destruction, volontaire ou involontaire, en fait, de la dentelle. Tout ce que je fais aujourd'hui, dans 10 ou 20 ans, si c'est pas vendu, si c'est pas offert, ça finira dans une poubelle et ça finira par terre et ça finira mangé par des champignons. Donc, si c'est pas maintenant,
Alors oui, peut-être que c'est un peu une manière de voir comment elle va finir en fait. Gobierno de México.